Poisson. Bien. On a failli se prendre des arbres sur la figure et en partant, Louis est tombé et la caméra aussi. Je crois que le Blue Monday, ça va être décalé aujourd'hui, hein, c'est sûr. Bonjour à tous, c'est Guillaume de la Teams Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo pêche du brochet du bord. Donc voilà, on revient un petit peu aux bases. La pêche du brochet depuis le bord, c'est un peu la première pêche qu'on fait tous pour commencer. Je suis en compagnie de Benoît. Bonjour. Puis en gros, l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de présenter un peu la stratégie. On est sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas. Donc on va vous dire un petit peu comment on va aborder ce spot, les techniques qu'on va utiliser, pourquoi ce leurre, pourquoi ce coloris. Donc on va commencer par faire une petite sélection de leurre, ça te va Benoît? C'est ça, impeccable. On est sur un étang qu'on connaît peu, qui Ouais. est un étang donc, dans le Morvan. Donc des eaux très ferreuses, très acides, un peu teintées noir, orange très foncé. Donc ça c'est les eaux vraiment typiques de chez nous. Donc pour commencer, de ma part, moi je vais commencer avec un Popeye et un Thrill Seeker monté avec un Shockwave en 20 cm. Ok. Donc pour avoir vraiment de la vibration. Et histoire de peigner rapidement les spots et de finaliser avec quelque chose de plus gros, un poil plus fin, mais qui va vibrer quand même dans la coupe d'eau. Voilà. Ok, donc toi tu pars sur de la vibration. Moi je pense que je vais essayer autre chose, un peu l'inverse. Je vais partir sur du dur. Je vais partir sur des coloris un peu flashy parce que l'eau elle est quand même un peu noire. Je pense que je vais monter un petit BBZ en Fire Tiger. Et puis pour aller sur la petite, je vais peut-être mettre un petit Underdog Jetted en 100 avec des billes, histoire d'avoir une proie un peu plus grosse et mettre de la bille en plus, ce que tu n'as pas. Oui. Je trouve qu'on va être bien complémentaires comme ça. On monte deux cannes et on est bien. Et là on va pouvoir pêcher correctement. Et bah c'est parti. Allez, feu. Bon, première touche sur l'Underdog Jointed. Et je le fais mal, c'est ma faute. C'est totalement ma faute. C'était pas une énorme touche, mais bon, déjà c'est une première indication. Sur des billes coloris flashy. Déjà il y en a. Ça me rassure un peu parce que le spot était beau quand même. Je trouve ça bizarre de pas voir un fiche là. Ouais, je te suis. Viens comme ça là. Je vais changer. Je vais mettre un Shocktail en 20 parce que je suis extrêmement inspiré. Shocktail en 20, monture shallow non plombée. Je vais essayer de le faire passer au-dessus de l'arbre. Ça a une autre paire de manches. Mais normalement comme ça, non plombé, il n'y a pas tellement de risques. Il y a beaucoup de vent. L'eau est assez claire. J'espère juste qu'il m'en reste. Oui. On va mettre un petit spinner. Avec un Popeye dessus. Et on va voir. Oh, ça saisit, hein. Tu m'étonnes qu'ils sont pas actifs. Oh, faut aimer ça, hein. Putain. Poisson. Bien. Et ben, celui-là, il s'appelle Désiré parce que je t'avoue qu'on était un peu dans le doute.
Bah moi j'y étais en tout cas, parce que vraiment là, je savais plus ce qu'il voulait. Bon, alors déjà, hop. Donc ça c'est un spinner et une épuisette pro. Et je vais te le montrer. Ouais, c'est un poisson de 75 je pense. Oh 76. Putain, le compas dans l'œil. Bon, on va le relâcher tout de suite. C'est un beau poisson. Beau poisson d'hiver, bien gras. Ça fait bien plaisir en tout cas. L'eau elle est bien froide là, j'ai bien froid aux mains aussi. Mais oh, les nageoires qu'ils ont, la vache, elles sont magnifiques. Ils ont une belle génétique. Hein. Il y a le bide. Il y a du gardon dedans. Tiens, on va regarder s'il y a des sangsues. Pas de sangsues, donc ils se sont décollés. Et ben, anti-capot, anti-fonctionné, je me suis dit tout à l'heure, je vais passer au spinner, quelque chose d'un peu plus lent. Argenté, on était sur des coloris et très flashé depuis tout à l'heure. Je fais ouais, faut changer, on n'est pas dedans, ça marche pas. Et j'ai fait 4 lancers. Donc Guillaume a fait un premier poisson là pour l'instant sur du naturel, un peu grisonnant. Moi je continue encore sur du flashy, j'insiste encore. La vérité est pas encore là, après Guillaume a pris une belle touche bien coffrée. Moi j'insiste encore sur du flashy. On va voir lequel des deux va commencer de faire la différence. Et puis on change pas trop la stratégie pour l'instant. Guillaume a bien anticipé le truc. Et puis je continue toujours. Moi je me suis un peu allégé pour pêcher un peu plus lentement. Parce que là on arrive sur une zone où il y a moins d'eau. Et de pêcher, on va dire essayer de pêcher le long des feuilles, le long des bouts de bois qui sont immergés, des branches tombées dans l'eau. Des fois qui peuvent faire sortir un poisson. Mais voilà, pour l'instant rien n'est fait. Et est-ce que les poissons vont se mettre en activité maintenant que la pluie est plus là? Ça peut se faire. Un BBZ coffré, la tête la première là. Donc ça fait bien plaisir. Et la théorie sur le... En fait, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, ils veulent pas de la vibration palette, mais juste le côté argenté, quelque chose de plus naturel. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu changer et aller sur le BBZ. Et bah, ça a payé. Un BBZ, ça paye quand même relativement souvent. Par contre, c'est un poisson qui a du vécu. Hein. Il a essayé de se faire croquer. Il a une trace au niveau là, regarde, la trace dedans. C'est clairement un poisson qui a essayé de le prendre. Il fait 65. T'as ta pince, Benoît? Parce que j'ai pas envie de faire une Benoît, j'ai pas envie de me mettre un hameçon dans le doigt. Et tu vois, toujours pas de sangsue, donc vraiment ils sont en poste là. Tiens, ça c'est cadeau. Merci Benoît. Ah, tu rends service? Tu rends service et tu vois, c'est du naturel qu'ils veulent. Ils veulent du naturel. Depuis ce matin, on pêche au flashy dans le vent. Rebonjour. Pourquoi rebonjour? Parce que du coup, je pense que dans le fil de la vidéo, vous avez déjà vu quelques actions avant. Et là, gros changement de décor. Donc, bienvenue à l'étang maudit. Le dernier tournage s'est arrêté brusquement parce qu'on était au fond de l'étang. Et il y a eu une petite bourrasque de vent. On a failli se prendre des arbres sur la figure et en partant, Louis est tombé et la caméra aussi. Ce qui du coup l'a cassé. Donc, fin de tournage. Donc, je pense que Louis rajoutera peut-être quelques photos de la caméra ou vidéo, je sais pas. Mais bref, donc du coup on a été obligé d'arrêter le tournage la dernière fois. Et donc on s'est dit bah tiens on va le décaler. Donc nous revoilà sur l'étang, maudit je le répète. Et bah on est arrivé, on était super contents. On s'est dit bah tiens on va se changer parce que là du coup on a avancé, on est début décembre donc on part sur une petite pêche du brochet en hiver. On était vraiment chaud, on était en train de monter les cadres, monter les leurres. Et on s'est dit tiens ce serait rigolo de faire un petit lancer pour voir. Et là, vous le voyez pas parce que franchement c'est super dur à voir, mais tout l'étang, il est gelé. Donc ouais, là j'ai oublié ma patte de lapin, j'ai oublié mon trèfle à 4 feuilles, je pense qu'on est parti sur une poisse de haut niveau. Donc Benoît nous a trouvé une petite solution de secours. On va aller sur un autre étang. Il y a une partie gelée apparemment. Mais en fait c'est gelé... c'est gelé nulle part en France, à part ici. Donc bon, on va aller voir ça. Mais bon, c'est quelle va être la prochaine péripétie? J'en peux plus. J'en peux plus, vraiment, c'est trop. C'est trop. Bon, on va voir ça, Benoît?
Du coup, nous voilà sur le nouveau spot. Il y a un peu de glace encore, hein. Là, je viens de faire une brise-glace pour venir. On va être très honnête. Les conditions sont pas top. Là, il fait froid, le vent. Il fait couvert. Franchement, pour une pêche du brochet l'hiver, c'est pas optimal, mais bon, on va pas chercher d'excuses. Il y a toujours moyen de faire du poisson. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, pour le début de la vidéo, entre guillemets, on testait un nouveau spot, puis on essayait de faire une nouvelle approche. Donc là, on va essayer de refaire une nouvelle approche. Donc là, c'est carrément l'hiver, hein. Il fait 2 degrés, il a fait des températures négatives tout le week-end. L'eau est très claire, on a un peu de vent. Là, l'idée, ça va être de passer très lentement. Ça va être de la pêche au swim bait, avec les BBZ, la très lente limite de rupture. Il y a peut-être une pêche au jerk à faire. Et on va peut-être utiliser aussi les KGB, les glides là, de manière très lente. Parce que là, de toute façon, dans une eau comme ça, ils vont pas être très actifs. Et on va voir si on trouve quelques poissons. Là, il est midi. Franchement, l'hiver, il n'y a pas besoin de commencer trop tôt. Faut attendre que ça se réchauffe un peu, que ça fasse bouger un peu les poissons blancs et que l'activité commence, quoi. Donc on va essayer, il n'y a pas de raison. Il y a toujours moyen de faire un poisson. Il a fait genre froid et sec, temps parfait pour pêcher le brochet, c'était génial. Les 2 dernières semaines, elles ont été géniales. Et là, on est lundi. Je crois que le Blue Monday, ça va être décalé aujourd'hui, hein, c'est sûr. Un lundi dans le Morvan, c'est toujours pareil. C'est de la flotte, du vent gris. Putain, faut être motivé quand même pour habiter là. Bon là, j'ai eu un suivi. C'était pas très gros. Mais j'aimerais bien voir s'il prend. Et en fait, il me fait un refus parce que je me prends dans le roseau là. Du coup, mon leurre, il part sur le côté et je le vois mais me mettre un refus de l'espace. Alors, logiquement, il m'a pas vu, mais si c'est des poissons un peu pêchés, je pense que c'est foutu. On va essayer de le refaire. J'aimerais bien en faire un, même un petit, parce que ça permettrait d'avoir 2-3 indications. Pour savoir en fait si on fait des poissons actifs ou si on fait des poissons vraiment sages, léthargiques au fond, quoi. Bon, on va faire un petit changement de leurre là. Il l'a juste poussé. On a vraiment fait une pêche automnale en cherchant les brochets de différentes manières. L'avantage de l'automne, c'est qu'on peut encore les chercher un peu vite en cherchant un peu des touches à réaction. Que ce soit au spinner, au shatter. De toute façon, on a bien vu que le spinner était vraiment au-dessus. On avait fait par contre une très mauvaise analyse. On était parti sur une eau un peu noire, un peu teintée. On s'est dit que les leurres flashy allaient faire la différence. Finalement, c'était que du naturel. Parce qu'il faut savoir que après l'incident, du coup, on a continué à pêcher avec Benoît. On a fait pas mal de poissons. En fait, dès que l'eau s'est un peu réchauffée, on les a fait un peu disperser. Il n'y avait pas vraiment de zone. Donc, c'était une pêche un peu bizarre, mais en fait, les leurres naturels se démarquaient vraiment. Aujourd'hui, compliqué, du fait d'une arrivée sur un plan d'eau qui était complètement gelé. Du coup, on a réussi à avoir un deuxième plan, un plan B. Merci d'ailleurs. Ouais, après, c'était comme ça, sinon la journée était foutue. On est reparti sur un étang où là qui était moins gelé, un étang où là vraiment j'ai l'habitude de pêcher là ici, sur ce plan d'eau. Et très compliqué, de l'eau qui s'est éclaircie énormément du fait des pluies incessantes qu'on a eues sur la région là dernièrement. Et des conditions beaucoup plus compliquées que ce qu'on peut connaître habituellement à cette saison-là. Mais on a insisté, on s'est remis sur du naturel du fait d'une eau vraiment très claire. On a essayé un petit peu au flashy au début, mais sans plus. Guillaume a eu 2 suivis au KGB sur 2 poissons qui maillent sur les 5 cm. Et généralement, c'est la moyenne qu'il y a là-dedans. Et puis, sans plus, moi je me suis borné sur mon BBZ, c'est un leurre qui marche assez régulièrement ici. Et un peu au shocktail, mais compliqué, des conditions, compliqué de la météo. C'est pas évident, surtout quand on a très peu de suivi, pas de touche. Ouais. C'est pas évident de trouver un pattern particulier. Du coup, c'est vraiment l'avantage de l'hiver, c'est un avantage, c'est que des fois on peut se buter en fait au gros leurre pendant une journée. Par contre, on n'aura pas 36 touches. Par contre, quand ça tape, ça tape. C'est un parti pris. Aujourd'hui, on l'a essayé. Franchement, j'ai pas de regrets parce que
peux aussi sortir le poisson d'une vie comme ça. Donc moi c'est vraiment une pêche, je suis très content qu'on ait fait cette journée. Bah, c'est 2 demi-journées en fait. Oui, c'est J'aurais préféré que ça se passe autrement, c'est comme ça. On va terminer sur ça. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine, je crois qu'il y en aura d'autres qui vont suivre.